qu'il est venu aussi parler avec les animaux. Mais du coup, quand tu vois un cafard, c'est peut-être ton Dieu, mais c'est juste que tu sais pas. Oh là, voilà, quoi, t'as vu là. Oh là, voilà, quoi, t'as vu. Eh, Gojo, t'as vu? Tu vas pas l'emporter au paradis, toi. Toi, ils aiment bien dire ça, les Français. Tu l'emporteras pas au paradis, frère. Tu l'emporteras pas au paradis. Wallah, il a dit, Gojo, je suis en train de nettoyer mon four. Hein. Quand je t'écoute, je me dis, non, ce mec-là, il est malveillant. Et c'est pas possible. Voilà, tu peux pas être autant malveillant, mon ref. C'est pas possible. Tu sais, il veut même pas essayer de freiner, tu vois. Genre, il se dit, bon, vas-y, foutu pour foutu, on y va. Hein. Tu fais aucun effort. Bon, il y a peut-être Prophète Moïse, il veut répondre lui aussi. Il veut donner des réponses. On va lui laisser un peu de temps de parole avant que j'aille prier, s'il vous plaît. On va voir ce qu'il peut nous dire. Allons-y, Monsieur Moïse. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde. Hein. Salut, ça va? Ouais, je vais bien, grâce à... Tu allais bien. Ok. Alors, je suis monté juste là parce que je crois que vous êtes en train de parler de la Trinité. Ouais, c'est ça. Cela vous intrigue-t-il qu'on parle de la Trinité divine? Oui, c'est très intriguant. Hein. C'est un grand mystère. Ouais, c'est bien répondu en tout cas. C'est un mystère. Est-ce que cela est compréhensible bibliquement ou c'est de façon coranique que vous ne comprenez pas? Bah, écoutez, moi, parce qu'il y a une façon coranique pour comprendre ça. Moi, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez de manière coranique, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Oui, je sais que du point de vue coranique, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est écrit où? C'est écrit où dans le Coran que c'est impossible? Non, le Coran ne croit pas en la Trinité, c'est sa doctrine. Oui, mais c'est écrit où qu'il y croit pas? Le Coran rejette la Trinité, le Coran croit qu'il y a... Le Coran croit qu'il y a... Prophète Moïse, tu es catholique. Nom de Allah. Prophète Moïse, oublie le côté coranique. C'est du shirk chez nous. Prophète Moïse, tu es catholique. J'entends pas. Moi, je suis chrétien évangélique. Mais tu peux pas défendre le catholicisme alors? Tu peux pas défendre le catholicisme, exactement. À part si dans l'évangélisme, à part si chez les évangéliques, il y a du... Comment ça s'appelle? Il y a ça, genre. Il y a du pain. Il y a du pain de Dieu. En fait, Jésus, c'est 2 en 1. C'est pas 3 en 1, c'est 2 en 1. La doctrine chrétienne au sujet de la Trinité, cela est universel en fait, parce que voilà, c'est une doctrine universelle. C'est une doctrine universelle, c'est une doctrine générale. Mais vous avez dit qu'en commentaire, j'ai défendu le catholicisme. Oui. Bah, vous avez eu des positions assez spéciales quand même. Non, j'ai jamais défendu le catholicisme, moi. Mais du coup, les catholiques sont dans le vrai ou... Ils sont dans le vrai ou ils sont dans le faux, du coup? Qui ça, les catholiques, là? Ouais, les catholiques, ouais. Dans le faux. Au sujet de quoi? Au sujet de la Trinité? De Dieu, ouais, au sujet de Dieu, là. Quand il parle de Trinité, tout ça, c'est vrai ou c'est faux? La caméra est trop zoomée. Non, c'est pas une doctrine catholique, c'est une doctrine biblique, en fait. C'est biblique, la Trinité? Ah oui, c'est biblique, ouais. Vous pouvez me le prouver? Là où la Bible mentionne à plusieurs reprises, par exemple Matthieu chapitre 28, je crois verset 19 à 20, voilà, où notre Seigneur et Sauveur Jésus fait la mention des trois, voilà, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut pas dire qu'il y a une Trinité. Maintenant, vous dites? Ça veut pas dire qu'il y a une Trinité. Cependant, je viens encore dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 13. Attendez, je vous montre ça. Attends, si je résume bien, c'est un évangélique qui veut prouver qu'il est trinitaire. C'est ça, il semblerait. Waouh. Ouais, nous, les évangéliques, nous croyons la Trinité, nous croyons pleinement la Trinité, c'est pas une doctrine catholique. Pas tous les évangéliques. Hein. Ah bon? Ouais, je vous le confirme. Pas tous les évangéliques croient ça. Peut-être que c'est la Bible. Vous pouvez me permettre de poser une question, prophète? Allez-y.
Allez-y, posez votre question. Ouais, en fait, moi, j'ai une question. La question, c'est s'il y a l'Esprit Saint, Dieu alors il est quoi? Dis quoi? Si, quand vous dites que vous soutenez la Trinité, genre, il y a trois personnes différentes, s'il y a l'Esprit Saint, Dieu il est quoi? Parce qu'au Si je début, soutiens je soutiens la Trinité et que quoi? et qu'il y a l'Esprit Saint. Parce qu'au début, on dit qu'au début, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et que puis il y a la Trinité quand vous le soutenez, et qu'il y a l'Esprit Saint. Dieu, son Esprit, il est quoi? S'il y a l'Esprit Saint, Dieu, son esprit est quoi? Oui. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu, c'est simple, non? Donc ça signifie qu'il n'y a pas trois en fait. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est seulement Dieu. Vous dites? Ça signifie qu'il n'y a pas trois, il y a juste Dieu qui est le Saint-Esprit en fait. C'est ça. En fait, je crois Deutéronome 6, verset 3, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je crois les Épîtres, Éphésiens chapitre 4, mentionnent bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, Il n'y a qu'un seul. je ne parle pas du nombre de Dieu. Vous dites? Je ne parle pas du nombre de Dieu qu'il y a dans la Bible. Quand vous parlez de la Trinité, quand vous dites qu'il y a Dieu, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Si il y a le Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu, Dieu qui est Esprit, lui, son Esprit, il est quoi? Si le troisième, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous essayons d'expliquer? Nous parlons de Dieu Saint-Esprit, Dieu comme Fils, est un seul Dieu dans l'essence. Trois manifestations, C'est parce que je dis la Trinité. Attends, la Trinité, c'est trois personnes, hein. C'est pas trois manifestations. Ouais. La Trinité, c'est trois personnes. C'est trois personnes qui sont pleinement Dieu. C'est pas des manifestations divines, hein. Les hypostases. Je suis d'accord. Mais trois personnes, mais un seul Dieu. Vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens 13, verset 14. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, quand nous parlons de Trinité, effectivement, nous parlons de trois personnes distinctes, mais qui sont unies, qui sont un en une seule personne. Et cela est même vu à travers l'homme. Attends. Le prophète Moïse, ça fait 4 personnes. Si les 3 personnes sont rassemblées en une personne, c'est-à-dire que ça fait 4 personnes au final. Parce qu'il y a les 3 personnes qui sont constitutives et il y a la personne qui intègre les 3 personnes, la thèse hypostase. Ça fait Vous dites quoi? du coup. Il y a 4 personnes parce que tu as dit les 3 personnes, elles sont dans le Dieu qui est une personne, qui forme une personne. Non, j'ai pas dit 4 personnes qui sont... J'ai dit 3 personnes. Non, j'ai pas dit que tu as dit 4. Mais moi, je déduis que ce que tu viens de dire là, ça donne 4 dieux. Parce que tu as dit il y a 3 personnes qui sont dans une. 3 plus 1, ça fait 4. Hein. Non, pas 3 plus 1 qui font 4. J'ai dit 3 personnes qui font en réalité une seule qui font 4. J'ai dit 3 personnes qui font en réalité une seule personne. C'est ce que donc c'est 3 divisé par 3, donc ça fait une personne pleine à chaque fois. Non, c'est 1 plus 1 plus 1. Voilà, donc attends, est-ce que tu es en train de dire que ton Dieu, il est constitué de 3 parties, comme des pièces détachées? Ouais, c'est comme des Lego en fait. C'est 3 pièces de Lego qui en forment une. 1 plus 1. Non, par contre, nous ne parlons pas des pièces détachées. C'est pourquoi, en fait, je ne sais pas si vous avez esquivé ma question. Nous, notre Bible explique clairement la présence de 3 personnes en une personne. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. Est-ce que la Bible évoque 3 personnes, certes, si tu veux, mais elle évoque jamais 3 personnes en une. Et il est là le problème. Non, il n'y a pas de problème parce que la Bible dit. Est-ce que vous pouvez lire par exemple 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14? J'arrive les frères, je vous les dirai. J'arrive dans 5 minutes. Vas-y, d'accord. Qui c'est qui m'a mis en grand? 2 Corinthiens chapitre 13. Vas-y, lis-le. En fait, tu comprends pas le problème qui existe ici. C'est ça qui a conduit à de nombreuses hérésies qui ont été condamnées à partir de... Non, je ne dis pas que quand je ne comprends pas. Quand vous me dites que je ne comprends pas, vous êtes en train de... Lis-moi ton texte et je vais te montrer ce que tu vas lire. Avant la lecture, juste une clarification simple. Prophète, si c'est 3 personnes en une personne, ça fait combien de personnes au total?
C'est pas trois. Ça fait, nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu sous trois formes. D'accord, tu as dit 3 personnes en une personne, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ça fait combien de personnes au total? Oui, j'ai dit que Dieu est avec 3 personnes. Oui, Ok, donc attends, Dieu lui-même c'est une personne divine? Oui, Dieu est Dieu. Dieu, c'est quoi? Dieu, Non, ok. Si c'est 3 personnes divines en une personne divine, 3 personnes divines qui forment une personne divine, ça fait combien de personnes divines? Je répète encore. Dieu. C'est bon. Dieu. Non, je répète encore. Dieu comme Père, Dieu comme Fils, Dieu comme C'est bon, j'ai compris. Je vais aller à Continue, excuse-moi. C'est bon, prophète, j'ai compris. Moi, je voulais savoir si ces trois morceaux qui constituent Dieu une fois rassemblés ou pas. Nous n'allons pas rentrer dans peut-être des jeux de mots. C'est pas un jeu de mots, je veux comprendre le concept. Est-ce que c'est mais quand vous trois en un? comprenez, excusez-moi, mais la formulation de vos questions porte ou prête un peu à confusion. Voilà ce que Alors, nous je répète. Est-ce que c'est un tiers de Dieu plus un tiers de Dieu plus un tiers de Dieu que ces 3 morceaux forment un Dieu? Dieu n'a pas de morceaux. Nous disons que le Père comme Dieu est pleinement Dieu, le Fils comme Dieu est pleinement Dieu, le Saint-Esprit comme Dieu est pleinement Dieu. Donc ça fait 3 dieux. Les 3 réunis font une seule personne. Écoute ce que tu es en train de me dire. Écoute ce que tu es en train de me dire. Non, j'essaie vraiment de m'accrocher à ce que tu dis. Tu m'as dit que le 1 est pleinement Dieu, le 1 est pleinement Dieu, le 1 est pleinement Dieu. Pour moi, ça fait 3 éléments, ça fait 3 dieux. Mais si tu ne veux pas dire ça, alors tu es obligé de me dire que, en plus tu viens de dire les 3 réunis. Donc si on réunit 3 choses pour que ça fasse 1, c'est que c'est un tiers, c'est mathématique. Un tiers plus un tiers plus un tiers égale 1. Non, ce n'est pas une question de tiers. Ah, alors je repose la question. Est-ce que c'est les 3 réunis? La Bible, c'est pas Prophète, c'est toi qui viens de dire que les 3 réunis font 1. Donc si on sépare ces 3 réunis, tu es d'accord que c'est un tiers de Dieu et un tiers de Dieu? La Bible ne parle pas de tiers, de tiers, de tiers. C'est toi qui dis que c'est réuni. La Bible dit, non, excusez-moi s'il vous plaît. Moi, je ne dis pas moi, je dis ce que la Bible dit. La Bible nous présente... Montre-moi où la Bible dit, montre-moi la Bible où qu'elle dise que les 3, Père, Fils, Saint-Esprit, quand on le réunit ensemble, ça fait Dieu. La Bible ne mentionne pas. La Bible, le mot Trinité n'est même pas dans la Bible. Le concept non plus, hein. Voilà. Le quoi? Le concept non plus n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas non plus un concept. C'est quelque chose de visible. Nous voyons le Père s'identifier en le Fils s'identifier en le Père, et nous voyons le Saint-Esprit confirmant l'autorité et confirmant... À quel moment le Saint-Esprit, il est dans Jésus de la même manière que tu viens de me le décrire là. Répète-moi ce que tu viens de dire. Le Père est visible, le Fils est visible et le Saint-Esprit est visible. C'est ce que tu as dit. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Invisible. J'ai pas compris votre mot en fait. Redis la dernière chose que tu as dit. Tu vas voir qu'il y a un problème. Non, je viens de répéter. Je vais répéter en disant la chose suivante. Vas-y. Le Père est pleinement Dieu. Le Fils est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Cependant, ça veut dire quoi pleinement Dieu? Attends, ça veut dire quoi pleinement Dieu? Quand une personne est pleinement Dieu. Il n'est pas à moitié, il n'est pas entier, mais il est pleinement. Donc ça veut dire que c'est Dieu. Ouais, c'est clair, ouais. Donc il y a une personne qui est Dieu, plus une autre personne qui est Dieu, c'est ça? Et elles sont distinctes les uns des autres. Je vais vous prendre une image un peu plus simple. Est-ce que vous avez regardé le film appelé La Matrice? Et voilà, c'est reparti. Oh, mais non. Ah ouais, on a vu la matrice, ouais, dis-nous, ouais. Ok, vous avez regardé la matrice. Vous avez vu l'homme qui s'est multiplié là? Mais c'était la même personne. Moi, je connais quelque chose d'autre. Moi, je connais Kuribo. Et Kuribo, dans Yu-Gi-Oh!, à un moment, on utilise la carte multiplication et ça donne plein de Kuribo.
Mais c'est Moi, toujours un je souci. vais Bon. laisser passer. Après, En après, il y plus, a Naruto, après, il y a c'est un très Naruto mauvais aussi. exemple en plus. Non, mais c'est un mauvais exemple parce que la multiplication à laquelle tu fais référence, il a exactement les mêmes attributs, alors que le fils c'est pas le même que le père. Exactement. Non, le fils a les mêmes attributs que le père. Le Ah bon? Le fils, il Saint-Esprit. peut, attends, le fils, il peut engendrer un fils? Comment? Le fils, il peut engendrer un fils, comme le père? Il ne s'agit pas de qui peut engendrer. Ben, si, t'as dit qu'il a exactement les mêmes attributs. Est-ce qu'il a l'attribut Attends, bah, tu vas trop d'engendrement? loin. Regarde, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Regarde. Ouais, ça va. Le fils, il a les mêmes attributs que le père. C'est ça, prophète Moïse. Vous dites, je n'ai pas compris. Le fils, il a les mêmes attributs que le père. Mais attendez, du coup, on va polémiquer sur des mots. Est-ce que le fils a les mêmes attributs que le père, s'il vous plaît? C'est ce que vous venez de dire. Je fais que répéter votre phrase. Ah oui, oui, oui. Il a les mêmes attributs que le père. D'accord. Du coup, si je pose la question au père, d'accord. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Si je pose la question au père, quand l'heure viendra, il pourra me répondre. Si je pose la question au fils, pourquoi le fils ne peut pas me répondre? Il est dans son rôle, c'est tout. Ah, ok. Ben, il n'a pas les mêmes attributs alors. Non, il est dans son rôle. Il n'exprime pas une limitation, mais il explique un Du rôle. coup, il décide de cacher le fils. Non, le fils dit qu'il est venu révéler le père. Il n'a pas dit qu'il est venu se montrer. Mais le fils est censé être le père ou pas? Le fils n'est pas le père n'est pas le fils. Mais vous avez dit que c'est le même Dieu. Oui, le même Dieu dans des rôles différents. Donc le Fils est Dieu. Si le Fils est Dieu, le Fils et le Père égale 1. Donc le Fils, le Père et le Saint-Esprit, même si vous prenez votre principe d'identité en disant que le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit et un tel, ça reste le même Dieu. C'est un Dieu, une seul et unique. Donc factuellement, la volonté qu'il y a dans le Fils, dans le Père, identique. Donc le Fils devrait connaître l'heure. C'est ce que je vous explique. Le Fils devrait connaître l'heure, mais il est dans un rôle. Son rôle ici... Attends. Est-ce que tu es en train de nous dire que Jésus connaissait quelque chose, mais il a dit que je ne connais pas? Oui, il dit ça. Exactement, c'est ce qu'il dit Minato. Il dit qu'il a menti son Dieu. Donc, attends, lui-même va le dire quand même. Prophète, est-ce que tu es en train de nous dire que Jésus connaissait l'heure, mais il a dit qu'il ne connaissait pas? Je répète encore une fois de plus. Non, c'est juste ça. Est-ce que... Oui ou non, c'est... Non, donc il connaissait quelque chose et il a dit que je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez me donner du répit pour qu'on puisse... Vas-y, je t'écoute, vas-y. Même oui, on n'a même pas droit. J'ai dit oui. Et ça, on appelle ça comment? Lorsque quelqu'un dit une chose et alors que c'est le contraire, on appelle ça comment? Quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité, comment ça s'appelle? C'est quoi la réalité? Vous connaissez l'heure? Non, doucement. Je te pose en terre à terre, en fait. Lorsque tu connais une chose et que tu dis que tu ne connais pas, par exemple, je connais une chose et je dis que je ne connais pas, on appelle ça comment? C'est une humilité, en fait. Hein? Une humilité. Donc, cacher la vérité, c'est une humilité. Quelle vérité? Quelles sont les intentions de Jésus? Ah, donc... vas-y, c'est bon. Non, mais Attends, prophète, tu vas pas partir. Excuse-moi. Non, je ne vais nulle part. Excuse-moi. Tu m'as dit que Jésus il était omniscient. Quand on lui demande l'heure et qu'il dit que le Fils, donc dans son rôle de Fils, il ne la connaît pas. Mais lui, il est conscient qu'il la connaît parce qu'il sait qu'il est le Père. Donc il est en train de dire qu'il ne connaît pas alors qu'il la connaît en fait. Est-ce qu'il n'est pas en train de mentir? Quand je te demande quelque chose et que toi tu me dis je ne connais pas alors que tu connais, ça s'appelle comment? Réponds honnêtement. Bon, déjà dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? 360 degrés qu'il a. J'ai pris une gifle, j'étais pas prêt. Attendez, pardon, j'ai pas entendu, il a dit quoi? Et il m'a dit, quand on va dans le Coran, mais qu'est-ce qui se passe? Préviens le Coran. Il va aller dans le Coran, wesh. Est-ce que le Coran vous pose problème quand on en Prophète, s'il te plaît, la prochaine fois, préviens-moi avant de faire ça, j'étais pas prêt. Vas-y, chevalier, c'est pas grave. Ouais, le Coran, quoi. Attends, Chirac, c'était 2 secondes. Prophète, quand la question elle est posée sur la Bible, que tu es censé défendre ton dogme, et que la seule manière de défendre ton dogme, c'est de dire dans le Coran. Mais imaginons, regarde prophète, on va aller plus loin.
imaginons que je te pose la question, on est au 4e siècle. C'est-à-dire que le Coran, il n'a pas encore été révélé. Tu vas dire quoi dans le Coran? D'accord. Je peux parler maintenant, s'il vous plaît? Non, mais réponds à ma question. Réponds à ma question. Ok. Nous sommes deux lecteurs de livres différents. Vous avez le Coran qui forme votre dogme. Non, il n'y a qu'un seul livre. On est en 400 après Jésus-Christ. S'il te plaît. Non, on est en 400 après Jésus-Christ. Non, c'est pas grave, les gars, laissez-le. Il veut dire quoi sur le Coran, vite fait. Après, on passe à autre chose. Vas-y. Vous avez le Coran qui fonde votre foi et votre dogme, qui fait votre identité et qui régit vos raisonnements. Moi, je suis de la Bible qui régit mon identité également et mon raisonnement. Alors, je répète, que le Coran nie l'omniscience de Jésus comme sur la base que, effectivement, Jésus dit, je ne connais pas. Donc, comme il dit, ne connaît pas. Excuse-moi. Non, faut arrêter de faire ça. Je t'ai posé une question simple. T'as vu, là, je me suis tu. Mais fais pas ça, s'il te plaît. En plus, un prophète, il est censé savoir. Écoute-moi. Est-ce que vous voulez répondre comme vous voulez? Non. Je veux que tu répondes à ma question sur Marc 13, 32. Quand Jésus, le Fils, qui a conscience... Est-ce que vous, en tant que musulman, c'est le seul point qui vous fait croire que Jésus... Non, vas-y, tant pis, s'il te plaît, réponds juste à ma question. Moi, je me tais, après, je laisse les frères parler. Marc 13, 32, Jésus, qui est conscient d'être le Père, parce que c'est juste un rôle. Donc, en fait, il n'y a qu'une personne dans l'histoire. Mais Jésus va faire semblant de dire le Fils, là, tu vois, qui est en train de vous parler. Parce que c'est le Fils qui parle avec sa bouche. Il dit le Fils, il ne connaît pas. Mais en fait, le Fils, il a la connaissance dans sa tête. Non, il a la connaissance. Excuse-moi, attends, me coupe pas. Mais tu as regarde, me coupe pas. Quand je parlais. Attends, regarde. Moi, je vais me taire. Je te jure, je me tais. Je te dis juste, regarde. Jésus, il est conscient d'être le Papa. Et il dit là, avec sa bouche, le Fils, là, le Jésus qui vous parle, ne connaît pas. Maintenant, toi, tu me dis, il connaît. Donc, si c'est un état de fait qu'on peut vérifier, là, il connaît, c'est bon. Et qu'il dit l'inverse de ce qu'il a dans sa tête, ça s'appelle comment? Réponds-moi ouvertement et honnêtement, s'il te plaît. M'oblige pas à faire une analogie débile. Prophète. Vous m'avez muté. Donc, moi, j'attendais qu'on me démute pour que je parle, peut-être. Vas-y, s'il te plaît. Réponds juste à ma question. Comment ça s'appelle? Ce que tu as, ta connaissance. Excuse-moi, tu as parlé. Tu m'as même muté, non, pour parler, n'est-ce pas? C'est pas moi qui t'ai... Non, c'est pas moi qui t'ai muté. Je t'ai pas muté. Bon, ok. Je crois que les modérateurs m'ont muté pour que tu parles. Non, vas-y. Il n'y a pas de souci. Alors, vous, les musulmans, vous niez l'omniscience de Jésus sur la base de Marc chapitre 13, le verset 32. Non, c'est normal et c'est logique. Cependant, notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Dieu véritable, en parlant, il a tout simplement émis l'idée de dire que je ne sais pas, pour tenir son peuple et ses disciples en éveil. Plus loin, il va le dire, veillez. Ça s'appelle comment? D'accord, je t'ai pas demandé son intention de pourquoi il a menti. On t'a pas demandé pourquoi il a fait ça, t'as demandé qu'est-ce qu'il a fait. Prophète, regarde, prophète. On va faire un exemple enfantin. Écoute-moi, après, j'arrête avec ça. T'as 10 balles dans ta poche, là, t'as 10 euros dans ta poche. Tu sais qu'ils sont dans ta poche. Tu me suis? Bon, tu sais qu'ils sont dans ta poche. Moi, je viens. Attends, je viens. Il n'y a pas d'égalité. J'arrive, tu vas comprendre. T'as 10 balles dans ta poche. Je viens, je te dis, hey, prophète, t'as pas 10 euros, s'il te plaît? Toi, tu sais que tu les as. Mais pour X ou Y raison, je m'en fiche de tes raisons, tu vas dire, prophète, il a rien dans sa poche. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un mensonge. Maintenant, transpose mon exemple à Jésus. Il a la connaissance dans sa poche ou dans sa tête. Les apôtres lui disent, c'est quand l'heure? Ils disent, là, celui à qui vous parlez, là, le Fils, il ne sait pas. Les anges ne savent pas. Il n'y a que le Père qui sait. Ça s'appelle comment? Arrête de marmailler. Réponds à la question.
Non, s'il te plaît, chevalier, tu vois un peu, c'est beaucoup attentatoire tes propos en fait. Tes propos sont attentatoires, tes propos sont. Pardon. Réponds à ma question. Je ne suis pas ici pour vouloir mentir de quoi que ce soit en fait. Alors, moi je vais dire quoi simplement. Je dis du point de vue coranique, c'est comme si Jésus dit qu'il ne sait pas. En plus, Jésus n'est pas le Père n'est pas le Fils. Le Fils est venu pour révéler le Père. Deuxièmement, quand le Fils dit « je ne sais pas », sauf le Père qui l'a fixé de sa propre autorité, oui, Jésus dit la vérité. Cependant, cette vérité est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux disciples. Parce que, effectivement, Tonton, s'il te plaît. Quand il dit « je ne sais pas », c'est une affirmation qui est conforme à la réalité ou qui n'est pas conforme à la réalité, s'il te plaît? s'il te plaît. Le but de Dieu ici, ce n'est pas de dire quand Je t'ai pas demandé le but. Je t'ai pas demandé le but. En fait, on ne demande pas le but. On te demande. Il dit je ne sais pas. Sachant qu'il sait, on appelle ça comment? Prophète, si je dis que je ne sais pas, alors que je sais, tu me poses une question et tu dis je ne sais pas, alors que je sais, est-ce que je suis en train de mentir, oui ou non? Avant d'aller dans le comment, il faut définir c'est quoi l'action. Il ne faut pas aller dans le non, mais il a fait ça pour faire ça. Mais c'est quoi déjà l'action qu'il a fait? Non, le problème c'est qu'on risque peut-être de ne peut-être pas finir ce débat. Pourquoi? Parce que simplement, quand je parle, vous m'arrêtez un peu. Bon, regarde, on va faire quelque chose. Attends, chevalier, attends. On va faire quelque chose. Je répète la question et je veux une réponse honnête. Si moi je te dis que je ne sais pas, alors que je sais, est-ce que je suis en train de mentir, oui ou non? Je t'écoute. Non, ça dépend du contexte. Et voilà, c'est bon. Non, t'as vu. En fait, non, c'est bon, on va arrêter. Voilà, on va arrêter. Les musulmans n'est pas idiot, on réfléchit. Maintenant, regarde-toi, Moïse, par Allah, ton cerveau, si t'es intelligent ou si t'es pas bête, wallah, ton cerveau là. Attends, j'ai dit si. Si tu n'es pas bête. Attends. Arrête de me couper. Si tu n'es pas bête, j'ai dit si, c'est une condition. Regarde, t'as vu? Wallah, t'as fui. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi t'as fui. Parce que par Allah, et j'en mets ma main à couper, ton cerveau, il a déjà répondu. Et ton cerveau, il a répondu, tu sais, c'est comme quand tu vomis, tu veux pas que ça sorte, tu vois. T'as pas envie de vomir, mais c'est trop tard. L'action est déjà faite. C'est-à-dire que là, c'est soit tu vas avaler ton vomi, soit tu vas le laisser sortir. Là, c'est pareil. La vérité, elle a déjà fait boum dans ta tête. Et là, tu fuis. Parce qu'au lieu de nous dire, oui, effectivement, c'est logique, c'est du mensonge. Non, ça dépend du contexte, parce qu'en fait, le pourquoi du comment, hier, j'ai mangé des frites et j'ai eu mal au ventre. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Le jour du jugement par Allah, vous allez retrouver cet interrogatoire là que vous appelez là, que vous vous victimisez. Le jour du jugement par Allah, vous allez vous rappeler de ces questions-là et vous allez vous rappeler que votre cerveau, votre esprit, qu'Allah vous a donné dans sa miséricorde, il a déjà répondu. Là, vous savez que c'est vrai. Mais vous voulez pas par suivisme, mais par orgueil. Barakallah fikum les phrases, désolé. Des réflexions de poulet, des dieux Shippuden, des dieux qui font des incantations, qui se multiplient ici, qui se multiplient là-bas. Vas-y. Vous nous fatiguez. Je te jure, c'est ça chez eux. Des dieux ninjas, ils s'incarnent. Et tout ce que vous êtes en train de dire là, je pense à Naruto, je pense à tellement de choses, Apocalypse, quoi là, j'oublie le nom même, tellement qu'il y a tellement de chic dedans. C'est du bon animé vous êtes en train de nous raconter là. C'est du dessin animé vous êtes en train de nous raconter. C'est la nouvelle saison de Jujutsu Kaisen. Les expansions des territoires, frère. En fait, et puis le pire, c'est que vous êtes malhonnête dans ça. Voilà, j'ai trouvé un chrétien, il m'a dit cache, Jésus est en train de me dire, voilà. Je l'ai pas pris sur le coup. Je l'ai pas pris sur le coup parce que je m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais à une malhonnêteté. Mais il m'a dit clairement, Jésus ici, si on veut le prendre, il est en train de mentir. C'est votre croyance assumée.
Ils ont honte de rien, c'est tout. Faut dire les termes, les gars, ils ont honte de rien. Voilà, c'est votre croyance à fumer. Ils ont honte de rien, ils disent oui, Jésus est mort, Jésus, ah ouais. Waouh. Vraiment, hein. Non mais attendez, c'est des gens pour soutenir leur doctrine, ils sont prêts à faire mentir Jésus. Bah oui. Vous voyez qui sont ces gens? Bah ouais. Ça veut dire quand Jésus dit non, le fils il ne sait pas, il dit non, c'est pas vrai là. Jésus en fait là, il savait en fait, mais il a pas voulu le dire. Non, c'est pas vrai là. Jésus en fait là, Et tu lui poses la question, mais où il t'a dit qu'il ne ment pas? Mais il m'a dit qu'il ne ment pas. Mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as dit en vrai? C'est pas parce qu'il t'a dit qu'il ne ment pas qu'il ne ment pas. Il a sa capacité en lui. Ce qui m'a tué, c'est quand ça lui dit mais pourquoi il ment? Il dit non, mais il fait ça pour réveiller l'esprit des. Non, on t'a pas demandé pourquoi il ment. On t'a demandé est-ce qu'il ment? C'est ça quand t'as posé Ils se la rendent pas question. compte des implications de ce qu'ils disent. Famille, Voilà, il s'est même pas compte. je vais couper. Je vais peut-être relancer ce soir, je sais pas, c'est pas sûr. Ou peut-être demain, je vais lancer après la prière de Zor pour faire vite fait le débrief de Coliseum et Lion d'Or. Vu qu'après, il y a le débat, Pasteur Ménard et Von Reich sur, on le répète, la véracité du christianisme. Demain, ça va péter, les gars. C'est pas sérieux, Nino. Je te jure, Qui est Pasteur Ménard. je te jure, sur la véracité du christianisme, on va en entendre des choses. Donc, Ça va être magique. voilà. Sur ce, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-afa wal afiya fi dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.